Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, oh Jésus. Chantons tous Alléluia. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pour laquelle vous devez vous donner, c'est votre destinée, bien-aimé. Votre destinée. Mon présent n'est pas mon futur. Cela est mon exhortation de ce soir. Nous sommes vers la fin, donc nous sommes sur un enseignement qui est très important sur la destinée. Donc nous ne pouvons pas louper un chapitre de notre destinée, parce que tout ce qu'on nous enseigne, cela est utile pour notre destinée. Alors, le thème de cet après-midi, le thème de ce soir est que mon présent n'est pas mon futur. Bien-aimés, beaucoup de gens jugent les autres par le présent. Parce que Dieu ne les a pas révélé le futur de la personne. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous nous préoccupons plus du présent que de notre futur. Vous allez remarquer qu'on donne plus de l'importance sur notre vie présente que sur même la vie future. C'est pourquoi Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi et croyez en Dieu. Je m'en vais vers le Père pour vous préparer une place. Parce qu'il a vu que les disciples étaient préoccupés par le présent, le futur ne leur intéressait pas. C'est pareil aujourd'hui. Même les chrétiens qui vont à l'église, nous tous, nous sommes préoccupés pour le présent. Mais le futur ne nous concerne pas. Nous avons deux futurs. Le futur qui nous amène à entrer dans notre destinée et le futur qui nous amène à entrer dans la finalité, c'est-à-dire dans la vie éternelle. Nous avons deux finalités. Donc la finalité, deux futurs plutôt. Le futur qui nous amène à entrer dans notre destinée et le futur qui nous amène dans la finalité que nous appelons la vie éternelle dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Et tout vous sera donné par-dessus. Commencez par chercher le royaume de Dieu et sa justice. Le reste des choses vous seront données par-dessus, dit le Seigneur. Bien-aimés, si nous ne comprenons pas, si nous ne donnons pas attention, ne faisons pas attention à notre futur, le futur va nous rater. Nous avons besoin de tirer notre attention sur le futur que Dieu prépare pour chacun de nous. Parce qu'il est de l'importance pour le Seigneur de pouvoir accomplir les desseins qu'il a préparés pour chacun de nous. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, comme je l'ai dit, que l'homme juge son prochain par ce qu'il voit en lui, non par son futur. À la naissance de Jésus-Christ, il y a deux personnalités, deux groupes de gens que je vais citer. Il y a d'abord Hérode de son camp, et il y a le cas des mages. Le cas d'Hérode, vous voyez que c'était un enfant qui est né. Mais le cas des mages, et il voyait l'étoile
qui présentait le futur de l'enfant. Nous sommes dans Matthieu 2, qui prédisait le futur de l'enfant. Et ils se sont dit non, nous allons suivre cette étoile. Parce que cette étoile marque la naissance d'un roi. Ils sont allés, arrivés à l'endroit, ils ont ouvert leur trésor, ils ont sorti des présents qu'ils avaient et ils ont remis, ils ont donné à l'enfant, ils ont donné pour l'enfant. Notamment l'encens, le myrrhe et l'or. Ils ont donné l'or, c'était le signe pour confirmer que celui-ci c'est un roi. Signe de la royauté. Ils ont donné l'encens pour confirmer que celui-ci c'est un sacrificateur. Ils ont donné le myrrhe pour confirmer que c'est lui le puissant que nous attendons pour venir sauver l'humanité. Alléluia, alléluia. Donc, ils ont donné toutes ces choses. Mais Hérode n'avait pas cette oreille, n'avait pas cette compréhension. Il rassemble ces magiciens, ces anciens, ainsi de suite, pour savoir où est-ce que le Messie devrait naître. On lui dit que c'était dans ces petites villes qu'on appelle Bethléem. Il dit, ah, Bethléem, la petite ville de Judée, où c'est là devait sortir le Messie. Ah, là, il était troublé avec son camp. Parce que le Messie devait naître. Bien-aimés, nous devons savoir une chose. Que ce que nous voyons présentement dans la personne, ce n'est pas ce qu'il sera demain. Ce n'est pas ce qu'il va être demain. Ce qu'il est présentement, ce n'est pas ce qu'il sera demain. Parce qu'il faut le voir avec les yeux de mage. Parce qu'avec les yeux de mage, tu peux voir facilement. Avec les yeux de mage, tu peux voir. Si tu as les yeux de mage, tu peux voir ce qu'il est. Mais si tu as encore tes propres yeux, tu ne pourras pas voir ce qu'il est. Que le Seigneur soit loué. Alors, bien-aimé, si le présent domine ta vie, sache que ton futur ne s'accomplira pas. Ton futur qui est prévu ne se réalisera pas. Au fait, dans la vie, il y a 3 phases. Il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Que Dieu soit loué. Mais si ton passé domine le présent, ton présent ne sera pas bon. Et si ton présent, si ton futur est dominé par le présent, le futur sera détruit. C'est clair. Donc, il faut toujours avoir dans sa perception, dans sa visualisation, alléluia, il faut avoir, pas avoir, mais il faut commencer à voir, je dis pas voir, il faut commencer plutôt à voir, à percevoir le futur d'une autre manière par rapport à ce que tu es aujourd'hui. Je réfléchissais quand je méditais ces messages. Paix à ma mère. Parce que, un jour, quand elle m'a expliqué comment j'étais né, elle était au village. Elle est allée au village enceinte. Maintenant, elle va aller, elle sent le douleur de l'enfantement. Elle quitte son village là où elle était pour aller à la maternité. Ça faisait 2 kilomètres à pied. Mais en route, il n'y a pas de véhicule. Il part, il n'arrive plus. Il arrive au coin quelque part, il dit, je ne peux plus continuer, donc sinon la femme va sortir. Il s'est mis quelque part, sous un arbre, il a donné naissance à un fils. Un monsieur qui passait, un monsieur et une dame qui passaient du champ avec son épouse, ils sont allés aider la femme pour pouvoir couper le cordon de l'enfant. Et quand il m'a expliqué, il m'a dit, un jour tu vas aller au village, tu vas voir, je vais te montrer l'arbre là où tu étais né. Ah, mon Dieu. Et j'ai grandissé, j'avais cette image, moi je suis né sous un arbre. Pas à la maternité, mais sous un arbre. Mais cet homme-là qui est né sous un arbre, personne ne voyait son image d'aujourd'hui. Ni ma mère,
ni mon père, ni mes frères, ni mes soeurs. Personne ne voyait mon image d'aujourd'hui. Tout le monde sait que nous avons un petit frère. Le cadet, il est né sous un arbre. C'est ça l'histoire qu'ils avaient. Mais Dieu ne voyait pas cette histoire. Dieu voyait un autre futur. Pendant que j'étais sous l'arbre, Dieu avait déjà des dessins. La Bible dit dans Ésaïe 49, verset 1 à 2. Avant que tu ne sors du sein maternel, je t'avais déjà choisi. Avant que tu ne sors, je t'avais déjà choisi. Et à la naissance, je t'avais établi. Donc, pendant que je sortais du ventre de ma mère, à la sortie du ventre de ma mère, c'était le jour de mon établissement dans la destinée que Dieu avait préparée pour moi. Merci Seigneur. C'est le jour où je m'établissais dans la destinée qui était préparée pour moi. Bien-aimé, ce soir, je vais te dire une chose. Que Dieu ouvre tes oreilles. Que Dieu ouvre tes pensées. Pour que tu comprennes que le jour de ta naissance, tu étais établi. Ésaïe 49, verset 1 à 2. Depuis le ventre, tu étais choisi. Mais le jour de la naissance, tu étais établi. Depuis le jour où tu es né, Dieu t'a établi quelqu'un. Dieu t'a établi ce que tu dois être. Afin que tu puisses expérimenter cela au long de ta vie. Maintenant, le travail n'est plus chez Dieu. Le travail est chez toi et chez moi. Qui devons travailler pour que ce qui nous a été destiné puisse se réaliser dans notre vie, s'accomplir dans notre vie. Parce que nous sommes déjà établis par Dieu. Nous sommes établis depuis le jour. Depuis le jour où nous sommes nés, Dieu nous a établis. Je parle à quelqu'un. Peu importe ce que tu vis dans ta vie, depuis le jour où tu étais né, ce jour-là, Dieu t'a établi à être quelqu'un. Donc ce que tu es présentement n'est pas ce que tu dois être. Cela n'est qu'un tremplin. Cela n'est qu'une histoire qui doit passer. Mais tu dois accéder. Tu dois entrer dans cette dimension de l'établissement dont Dieu t'a mis. Dans cette dimension de l'établissement que Dieu avait fait pour toi. Donc tu dois travailler pour rentrer dans cette dimension. Pour entrer dans cette dimension-là que Dieu attend de toi. Chaque maison est bâtie par Dieu. Est bâtie par un homme plutôt. Chaque maison est bâtie par un homme, dit Hébreux 4:3. Mais celui qui fait toutes choses, c'est Dieu. C'est toi qui dois bâtir cette vie pour arriver à ta destinée. Mais c'est Dieu qui fait ta destinée. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, vous êtes appelés, ou nous sommes appelés, à vivre l'accomplissement du dessein pour lequel nous sommes destinés. Pour le dessein pour lequel nous sommes destinés. Que Dieu soit nous. Et très souvent, nous considérons notre présent plus que notre futur, comme je l'ai dit. Et cela devient un frein pour notre progrès, un frein pour l'avancement, un frein qui nous empêche de ne pas aller là où Dieu nous attend. Et pourtant, Dieu a besoin de notre destinée. Dieu a besoin que notre destinée puisse être une destinée qui est meilleure. Dieu ne m'appelle pas pour la souffrance. Il ne m'appelle pas pour la misère. Il ne m'appelle pas pour la complication. Il ne m'appelle pas pour passer des moments, je ne sais pas. Mais Dieu m'appelle pour entrer dans la destinée. Dieu m'appelle pour entrer dans ce qui est préparé pour moi. Il a dit à Paul et Barnabas, mettez-moi Barnabas et Paul pour l'œuvre pour lesquelles je les ai appelés. Ou pour laquelle je les ai appelés. Il y a l'œuvre que tu dois accomplir. Il est dit d'ailleurs, ça c'est Acte 13, verset 1 à 2. Il est dit dans Ephésiens 2, au verset 10, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc il y a des choses
qui ont été déjà faits d'avance, avant que nous ne soyons nés, avant que nous ne sortons. Il y a des choses qui existent dans le planning de Dieu, mais qui doivent se réaliser, s'accomplir dans notre vie. Ce n'est pas des choses occasionnelles. Ce n'est pas des choses que nous rencontrons en route comme une chance. Non, c'est des choses qui ont été déjà faites. Bien-aimés, dans la vie, la plupart des choses que nous vivons sont des choses qui sont déjà destinées, écrites. Je le dis tout le temps. Mais les mauvaises choses ne sont pas destinées. C'est des bonnes choses que Dieu nous a destinées. Mais c'est par la désobéissance, c'est par le manque de crainte de Dieu, c'est par nos péchés, c'est par la désobéissance que nous perdons tout. Parce que si nous prenons le cas si nous prenons le cas de Saül, j'ai beaucoup parlé de lui dans ses enseignements. Il n'était pas destiné à perdre la royauté, mais c'est par manque d'obéissance, par manque de respect des commandements de Dieu, par manque de respect des hommes de Dieu qu'il a perdu sa destinée. Donc, bien-aimés, nous sommes appelés à vivre l'accomplissement de la vie de Dieu en nous. Donc, ta vie présente n'est pas ta vie future. Je me vois quand mon père, ma mère me parlaient, j'étais dans le 8-9 ans. Juste qu'il disait m'expliquer ça. Aujourd'hui, je me vois à cet âge dans l'accomplissement des choses que Dieu m'a dit. Petit à petit, j'avance. Petit à petit, j'avance. Si c'est que le Seigneur m'a dit, je dis, ah, quand je regarde d'où je viens, quand je vois là où je dis, Seigneur, merci. Ce n'est pas des millions que j'ai besoin, mais déjà, ce que tu as fait de moi, je te dis merci, Seigneur. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour gagner la vie. Les transports publics, les transports de taxis, la taxi de Kinshasa, et tout. Je le faisais à l'époque, vers les années 80 quelques. J'ai tout fait. Mais, dans tout ça, il n'y avait pas ma destinée. Ma destinée était cachée autre part. Tout cela, on a fait. Cherchant l'argent par-ci, par-là, du commerce, des balles, et tout ça, du foot. Mais il n'y avait pas ma destinée dedans. Tout ça, il n'y avait pas ma destinée. Ma destinée était ailleurs. C'est dans les ministères pour lesquels Dieu m'avait réservé. C'est cela qui m'a donné l'honneur. C'est cela qui m'a élevé. C'est cela qui a fait que même des autorités, ils viennent te respecter parce que il faudrait que les oiseaux du ciel commencent maintenant à s'abriter sur mes branches. Merci Seigneur. Alléluia. Alors bien aimés, si nous lisons la parole du Seigneur, nous allons comprendre que nous avons besoin de contrôler notre vie, d'examiner, de voir qu'est-ce qui peut empêcher ma vie, qu'est-ce qui peut empêcher mon futur de s'accomplir, qu'est-ce qui vient autour pour détruire mon futur. Ça, c'est très important. Nous avons besoin de comprendre ça. Et nous devons contrôler notre présent afin de donner au futur la possibilité de s'accomplir dans notre vie. Merci Seigneur. Donc, il ne faut pas que le présent commence à ruiner le futur. Parce que votre façon de vivre, votre façon de faire, votre attitude, votre langage, je l'enseigne très souvent, votre manière, ça peut ruiner votre destinée. Ça peut ruiner la destinée de ceux qui sont tout autour de vous et de vous-même. Je l'ai même dit hier dans mes prédications. Donc vous avez besoin de comprendre que Dieu a besoin de prendre votre présent, d'en faire un passé et de vous revêtir le futur. Alléluia. Je vais te dire une chose. Le passé, c'est un habillement. Le présent, c'est un habillement. Et le futur, c'est un habillement. Je te l'explique. Si tu lis dans les Écritures, tu verras que Joseph était habillé de vêtements du passé. Mais tout là, il les a enlevés. Et il avait aussi des vêtements du présent. Chaque fois qu'il était quelque part,
dans la maison du Potiphar, vêtements comment on appelle, vêtements de serviteurs dans la maison, dans la prison, vêtements du prisonnier, ainsi de suite, vêtements d'interprète, jusqu'à ce qu'il est devenu Premier ministre, vêtements du Premier ministre, vêtements de gloire. Donc, la vie que nous portons, que nous avons en nous, c'est un revêtement, mais dans le monde spirituel. C'est pourquoi même Zacharie nous dit quelque chose dans Zacharie 3. Josué était un sacrificateur, un souverain. Mais il était revêtu de vêtements sales. Dit la parole de Zacharie 3. Il était revêtu de vêtements sales. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a vu ça. Que le diable l'a revêtu de vêtements sales, lui qui était sacrificateur. Si lui, il était fait comme ça, et toi et moi. Donc, peut-être votre attitude, peut-être votre situation, n'est pas ce que Dieu vous a revêtu, mais c'est un revêtement qui vous a été mis par l'ennemi. C'est un revêtement que le diable vous a imposé et vous l'acceptez comme votre présent, alors qu'il n'est pas votre vie. Il faut le détruire pour que le futur vienne dans votre vie. Tant que vous ne le détruisez pas, vous êtes revêtu de ça, vous éloignez votre futur. Vous éloignez le futur très loin. N'éloignez pas le futur qui est proche. N'éloignez pas le futur qui est proche. On va le verser dans la Bible. Parce que le futur est proche. Quand le futur vient, il y a le fleurissement. Il y a les choses qui commencent à fleurir. C'est comme un champ. Les fleurs commencent. Mais il faut éloigner les renards qui rentrent dans le champ. Parce qu'ils vont détruire votre champ. Merci Seigneur. Nous allons dans les livres des Cantiques. Cantique des Cantiques. Au chapitre... Cantique des Cantiques, au chapitre 2, au verset, Cantique des Cantiques, chapitre 2, d'abord je lis au chapitre 2, je vais voir le texte, le verset, parce qu'il n'y a pas beaucoup de versets de toutes les façons. Alors, je suis au verset 11, jusqu'au verset 13, et je vais sauter les 14, je lis verset 15. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé et s'en est allé. Le fleur paraissent sur la terre et le temps de chanter est arrivé. La voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Alléluia. Le figuier forme ses premiers fruits et les vignes en fleurs exaltent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, viens. Ma colombe, qui te tient dans la tente du rocher, qui te cache dans les parois escarquois. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce, ta figure est agréable. Donc, j'ai le 14 quand même. Verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Merci Seigneur. Il est dit ici, c'est Salomon qui parle. Il parlait à la femme Sunamite. Donc, non, c'est la Sunamite qui parle. C'est la Sunamite qui parle, pardon. Donc, il dit que, maintenant, on n'a pas besoin de l'idée de la pensée de Sunamite, mais on parle vraiment de ce qui est la pensée biblique. La parole de Dieu dit que l'hiver est passé. Maintenant, le fleur paraisse, c'est-à-dire c'est le printemps. Le fleur paraisse et les oiseaux commencent à chanter. On entend le chant des oiseaux dans les champs. Et les vignes commencent à produire ses fruits, ou commencent à se produire, commencent à exalter ses fleurs. Alors, c'est le moment où on doit se lever. Mais la Bible dit, prenez-nous les renards, les petits et les grands, qui ravagent les vignes. Prenez-nous ces renards qui sont grands et petits, qui ravagent les vignes qui sont déjà en fleurs. Donc, la vie d'une personne, Dieu la représente à une vigne qui est en fleurs, qui est en train de croître, qui est en train de bourgeonner, qui est en train d'avancer,
qui est en train de donner ses fleurs pour exploser. Bien-aimé, la vie que Dieu donne est semblable à un champ, avec un champ de vigne, il doit commencer à donner ses fleurs, il doit commencer à donner ses fruits, et il y aura un temps où on doit récolter pour entrer dans la joie. Mais malheureusement, avant cela, lorsque les fleurs commencent à s'exalter, commencent à sortir, en ce moment-là, les renards, grands et petits, se lancent dans le champ pour la destruction du champ. Ce champ, c'est ta vie. Ce champ, c'est ma vie. Pendant que tu cherches à émerger, pendant que tu cherches à avancer, pendant que tu cherches à aller plus loin, alors l'ennemi lance ces renards. Ce sont les destructeurs. Les renards, ce sont les destructeurs en fait. Parce que c'est un destructeur de champ. Il rentre dans la vie, il commence maintenant à détruire, afin que tout ce qui est dit pour toi ne puisse pas s'accomplir, mais que tu commences maintenant à vivre la destruction dans la vie. C'est ce qui se passe en fait. Mais nous n'en tirons pas attention. Parce que nous nous préoccupons seulement du présent. Nous ne voyons pas le futur. Et en ce moment-là, les gens se préoccupent. Mais qu'est-ce qu'on va faire? La vie, ça ne va pas. Oh, tout ça. Mais pourtant, au même moment que nous nous prenions comme ça, l'ennemi est en train de détruire les champs, afin que les fruits dans le futur ne sortent pas. Et quand ce sera le temps de la moisson, lorsque vous arrivez à la moisson, les autres recueillent. Mais vous n'avez pas de la moisson. Pourquoi? Parce que vous êtes préoccupé du présent. Vous n'êtes pas préoccupé du futur qui va sortir. C'est dans le futur quand vous semez les choses aujourd'hui. Mais c'est dans le futur que vous allez cueillir les fruits, non? Ce n'est pas maintenant. Vous cueillez ça au futur. Bien-aimés, tout cela, ça montre à quel point l'ennemi travaille. Alors il faut saisir ces renards, les petits et les grands. Quels sont ces renards qui viennent troubler notre destinée, qui viennent troubler notre intérieur? J'explique. Nous avons 3 sortes de renards. Le premier renard qui vient troubler, ce sont vos propres pensées. Ce sont vos idées. Vous vous dites, ma vie vraiment, est-ce qu'elle va changer? Est-ce qu'il y a encore de l'espérance? Oui, j'ai pris Dieu quand même. Hein. Dieu va faire quelque chose. Mais je ne sais pas si Dieu va. Bon, je ne sais pas, mais je prie quand même. Bon, je mets confiance en Dieu. Hein. Bon, gloire à Dieu. Je vais demander au pasteur de prier pour moi. Bon, le Seigneur lui-même, il sait. Voilà. Mais tellement à l'intérieur, on n'est pas sûr de son futur. On ne voit que le présent. Parce que dans le présent, il y a beaucoup de choses. Il y a des déceptions, il y a des souffrances, il y a des épreuves, il y a tout ce qu'on vit. Ça peut préoccuper ton intérieur à tel point que ça étouffe même le futur. Et la destinée ne s'accomplit pas. Parce que le présent, lorsqu'il préoccupe ton intérieur, ça commence à t'étouffer. Directement, ce qui va arriver, c'est commence à avoir des maladies, commence à avoir des problèmes, des hypertensions, de telles maladies, et tu te dis, je ne suis qu'un rien sur cette terre. Mais je suis venu seulement pour mourir avant. Vous voyez, dans ce moment-là, qu'est-ce que Dieu va faire? Mais Dieu dit, venez, rentrez, parce que vous n'avez rien à faire là-bas. Venez vous reposer ici. Donc vous partez avant que votre maison ne soit finie. Parce que Jésus est allé préparer des maisons. Donc, bien aimé, cela bien sûr, cela veut tout simplement nous dire que nous devons travailler sur nos pensées. Que nos pensées ne nous dominent pas. Que les pensées négatives ne vous dominent pas. Soyez dominés par les pensées qui sont produites par la parole de Dieu. Ne soyez pas dominés par des pensées négatives. Par des idées négatives. Soyez dominés par des idées créatives. Par des idées de progrès. Par les idées de salut. Par les idées de la guérison. Par les idées des miracles. Par les idées de prospérité. Par les idées de la gloire. Par les idées de la bénédiction. Pas seulement par la préoccupation des sorciers, on fait ça, j'ai mal dormi aujourd'hui, les sorciers, on fait ça. Tous les jours que ça. Quand est-ce que vas-tu changer ta prière? Comment ça? Quand tu vas changer ta prière? Voilà. Tellement que les idées te préoccupent, alors tu ne sais même plus avancer. C'est ce qui fait que vous allez voir les croyants, ils n'avancent pas dans la foi, ils n'avancent pas dans la connaissance, ils tournent autour du même enseignement. Aujourd'hui, on lui dit, démon de tête,
démon des pieds, démon de la langue, démon du cou, démon. Donc, on lui fait tourner sur des démons, des démons, des démons, des démons. Alors, il ne peut plus voir loin parce qu'il tourne autour des démons. La pensée est cadenassée par les démons. L'esprit est cadenassé par les démons. On est enchaîné par les démons parce qu'il n'y a que ça dans l'esprit. Non, non. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. 3 Jean, verset 2. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que la prospérité dépend de l'état de l'âme. Et quand nous parlons de l'âme, au-dedans, il y a 3 éléments. Il y a la volonté, il y a les pensées, il y a les émotions. Si vos émotions ne vous permettent pas d'avancer, vous n'avancerez pas. Si vos pensées ne permettent pas d'avancer, vous n'avancerez pas. Si votre volonté n'est pas apte de pouvoir décider pour sortir de la situation, vous ne sortirez pas. Malgré vos prières. Donc il y a des choses à apprendre dans la chose de Dieu. Que Dieu soit loué. Et alors, bien aimé, ça c'est le premier renard qu'il faut faire sortir. Le renard de la pensée. À l'intérieur dedans, il y a beaucoup de choses. Le deuxième renard, c'est le renard de la parole. De ce que vous dites. La Bible dit que prends garde de ce que tu dis. Proverbe 4. Et même Proverbe 18, 20, 21. Donc, faites attention aux paroles que vous sortez dans votre bouche. Parce que vous serez rassasiés de ces mêmes propres paroles. Ne parlez pas négativement. Parlez positivement. Là où les choses sont mauvaises, dites que cela est bon. Jésus n'a jamais parlé de négativité. Suivez, méditez bien la parole de Dieu. Vous avez vu là où Jésus a parlé négativement. Hein? Il n'y a pas. Jésus parlait toujours positivement, parlait qu'il était vivant sur la terre. Donc, bien aimé, Jésus dit c'est de la bouche c'est par la bouche que vous serez condamné. Matthieu 5. Vous serez condamné par votre propre bouche. Vous serez jugé par votre propre bouche. Changez votre façon de parler. Changez votre langage. Car la Bible dit dans Nombre 14, 28 qu'il vous sera traité selon les paroles qui sont de votre propre bouche. Vous voyez? Dieu ne peut pas vous traiter autrement que ça. Il faut changer le langage. Il faut changer sa façon de parler. Tu écoutes la parole. Tu l'as écouté. Tu as écouté ce que je suis en train d'enseigner. Tu l'as déjà écouté maintes fois. Mais je te répète qu'il faut changer le langage. Parce que cela devient un renard pour ton futur. Un renard qui détruit ton futur. Dieu soit loué. Et le troisième renard, c'est l'image que vous avez de vous-même. C'est-à-dire la façon dont vous vous voyez. Comment vous vous voyez vous-même? Vous vous voyez dans cet état où vous êtes? Ou vous voyez une personne dans le futur grand? Parce que moi, chaque jour, quand je me regarde, je ne me vois plus comme je suis. En tout cas, j'ai arrêté ça. Là, je ne vis pas, je ne sais pas si je vis dans le monde où nous tous nous sommes, mais je vis dans un monde dans ce moment. Je vous dis ce qui est vrai. Je ne vis plus dans ce monde que nous sommes pour l'instant. Pas comme tout le monde. Mais je vis de manière... Tu peux me prendre comme un fou. Des fois, mon épouse en souffre parce que je lui dis, mais non, moi, je ne vois pas ce que vous dites. Ah, mais comment tu vois? Je dis, mais je ne vois pas. Mais comment? Mais parce que moi, je ne vois pas comme eux voient. Je ne vois pas comme les autres voient. Je ne pense pas comme les autres pensent. Je ne parle pas comme les autres parlent. Je parle d'une autre manière. Je vois d'une autre manière. Je pense d'une autre manière. Je pense à la manière de la parole. Je vois à la lumière de la parole. Et mes paroles s'adaptent à la lumière de la parole. Et cela me permet de respirer au battement de Dieu. Au battement du cœur de Dieu. Et c'est très important. Donc, lorsque vous créez la négativité, ça détruit votre destinée, ça détruit votre futur. Quelle image as-tu de demain? Quelle est ton image du futur? J'ai posé une question à une femme. Tellement elle m'a fait des rapports de sa vie, des rapports. J'ai dit, maman, j'ai beaucoup écouté, je te remercie. Mais je vais te poser simplement une question. Quelle image as-tu des jours à venir? Il dit, ah papa,
Il m'a dit, Alinga, non, on a une image, papa. Quelle on est dans sa boîte? J'ai dit, j'aurais quelle image, papa? Mais comme Jésus, non. J'ai dit, ah, alors ça ne sert à rien que j'ai pris. Même si j'ai pris, il n'y aura pas un miracle. Parce que toi-même, tu vois déjà l'image que tu as, c'est la même image que tu as. Même si moi j'ai pris, il n'y aura pas un changement. Il faut commencer d'abord à se créer, à se tailler une image du futur par rapport à ce que toi tu lis dans les Écritures, par rapport à ce que toi tu entends dans la parole. Commence à te créer l'image de ton futur. Comme ça, le présent va commencer à disparaître pour céder place à ton futur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, notre vie est semblable à une plante. Je vais lire ce verset. Matthieu 13. Matthieu 13, je vais lire ce texte, c'est important. Votre vie est semblable à une plante. Matthieu 13, verset 31 à 32. Je lis cette parole au nom de Jésus. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus belle de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient plus grand qu'un arbre. Devient un arbre plutôt. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Merci Seigneur. C'est les paraboles. En fait, c'est une parabole que Jésus a faite en disant que le royaume des cieux est semblable à un grain qu'on a semé. Et on sème, ce grain devient une plante, et finalement il devient un arbre, et il va pousser, il va faire des branches, et les oiseaux commencent à venir poser leur nid là-dessus. Suivez-moi bien. Notre vie est un grain. Saisis-moi bien. Notre vie, notre destinée, c'est un grain qui a été déjà semé, qui croisse sans qu'on le sache. Ça, c'est la première chose. Elle croisse, mais quand elle est semée par terre, elle pourrit. Elle sort l'odeur. Et ceux qui ne sont pas agriculteurs ou semeurs sentent une mauvaise odeur. Mais ceux qui sont semeurs agriculteurs, et ils sentent la bonne odeur de ce grain qui est semé. Il est pourri, vous le sentez mauvais et ils le sentent bon. C'est ça le problème. Donc la vie d'une personne, c'est comme un grain qui est semé. Quand il est semé, tu dois pourrir. Ça veut dire que les gens vont haïr ça. Et pendant que les gens sont en train d'haïr, c'est le moment où le semeur, l'éternel Dieu, est en train de faire son travail, l'opération de croissance. Alléluia. Il fait l'opération de croissance pour faire croître ces grains. Et quand ces grains sortent, il devient comme des légumes, une plante. Deuxième étape, une plante. Et après, il va quitter l'étape des plantes, il devient un arbre. Merci Seigneur. Il devient un arbre, troisième étape. Donc quand ça devient un arbre, la Bible dit que ça va pousser des branches. Donc il y a l'étape des branches. Arbre, et puis il faut l'étape des branches. Et quand les branches ont poussé, les oiseaux qui circulent dans le ciel cherchent maintenant à poser leur nid là-dessus. C'est-à-dire, notre vie est semblable à ces grains. Nous passons à l'étape où on sème, nous pourrissons, détester, haïr, peu importe. Mais le semeur qui est Dieu est en train de travailler là-dessus pour faire croître. Et lorsque nous évoluons dans la vie, nous devenons comme un arbre. Un arbre qui est debout. Et cet arbre va donner des branches. Donc nous commençons maintenant à donner des branches et nous commençons à attirer les gens par-ci par-là qui viennent s'abriter chez nous. Donc ils trouvent leur adresse chez moi, chez toi. Donc leur adresse chez nous, leur sécurité chez nous, leur bénédiction chez nous. Nous revenons en ce moment-là, mais à ce moment, la promesse de Genèse 12, verset 1 à 3 s'accomplit. Hein? La Bible dit que je te bénirai, tu deviendras une source de bénédiction pour plusieurs. Donc à ce moment-là, tu deviens une source de bénédiction pour plusieurs. Les gens commencent à venir vers toi parce que tu es devenu une source.
Parce que tu as des branches sur lesquelles ils vont poser leur nid. Les gens ne viendront pas chez toi tant que tu n'as pas encore de branches où ils peuvent poser leur nid. Les oiseaux d'ici, des grandes personnalités ne viendront pas parce que tu n'as pas encore de branches. Il faut que tu aies des branches et ces branches-là attirent les gens vers toi. Les branches peut être les activités que tu fais, les branches peut être une bénédiction, les branches peut être les bonnes paroles, les branches peut être un ministère, les branches peut être des talents, des dons, les branches peut être des choses que vous développez qui attirent les gens vers vous. Tant que vous n'avez pas de branches, il n'y a pas des oiseaux dans votre arbre. Il n'y a pas des oiseaux dans votre arbre. Il faut qu'il y ait des branches pour que les oiseaux sortent ça et là. Ils commencent à venir nicher chez vous. Vous devenez leur adresse. Vous devenez la référence. Merci Seigneur. Parce que vous avez des branches. Vous devenez la référence. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, je voulais simplement dire que ce que l'on voit maintenant, c'est pas ce que vous serez demain. Marie, Joseph sont allés chercher Jésus. Il était encore enfant, à l'âge de 12 ans. On le cherche au milieu de ses amis, au milieu des gens de sa génération. Il n'avait pas des amis d'ailleurs. On le cherche au milieu des gens de sa génération. On ne les trouva pas. Et on va maintenant au temple. On les trouve dans le temple à côté des docteurs, les interrogeant et les écoutant. Luc 2, verset 46-58. Donc, Jésus savait que moi, ce que je suis présentement, ce n'est pas ce que je suis réellement. C'est eux qui me voient comme fils de Marie. C'est Marie qui me voit comme son fils. C'est Joseph qui me voit comme son fils. Mais non, je ne suis pas leur fils. D'ailleurs, vous allez voir, Jésus n'a jamais appelé Marie sa maman, ni Joseph son papa. Aucune fois dans la Bible. Aucune fois. Il a appelé Marie femme. Joseph. Il n'était pas... Donc, pour lui, ce n'était pas ses parents. Pour lui. Donc, Jésus se mettait à la place du Messie. Il se mettait à l'image future, à l'image qu'il avait, donc du futur. Il écoutait les docteurs de la loi. Un enfant qui se met à côté du docteur de la loi, il lui pose la question, il les écoute, il lui pose, il les écoute. Mais on croyait les trouver au milieu de ses siens, mais il n'était pas là. Écoutez-moi bien. Si vous savez la chose pour si vous savez à quoi vous êtes appelé, vous quitterez le milieu de votre génération pour aller dans un autre milieu de grands où vous pouvez puiser la sagesse. Vous quitterez le milieu de votre génération pour aller dans le milieu des grands pour puiser la sagesse. Parce que votre milieu ne vous donne rien. C'est pourquoi je n'étais pas dans son milieu. Il n'était jamais. Vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais lu Jésus où il jouait avec les amis, il jouait au foot avec les amis, il jouait avec les amis de son âge. Non, parce que il était conscient que je ne suis pas un être humain comme eux, mais je suis un sauveur qui est descendu sur la terre sous forme des humains. Je suis passé par Marie. Marie me prend pour son enfant, mais je ne suis pas son enfant. Jésus me prend pour son enfant, je ne suis pas son enfant. C'est pourquoi il a dit à Marie, femme, qui a dit entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Quand Marie lui a demandé de faire quelque chose dans la fête, il a dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Parce qu'il n'était pas, pour lui, ce n'était pas sa maman. C'était sa maman biologique. Mais pour lui, ce n'était pas ça. Parce que spirituellement, il est fils de Dieu. Merci Seigneur. Et c'est ça en fait. Donc, ça, c'est l'image que Jésus avait. Et vous allez voir encore dans le livre de Juge 11, c'est là où je clôture, je ne les lis pas, je donne le texte. Juge 11, verset 1 jusqu'au verset 9. L'histoire qu'on nous parle, l'histoire de Jephthé. Il fut rejeté par les siens, par ses frères, les fils de son père. Il dit qu'il ne peut pas venir hériter avec nous parce que tu es fils d'une femme prostituée. Tu n'es pas de la maison, tu ne peux pas hériter. Il a été chassé. Il est parti vivre avec les hommes de rien. Et de là, il passe son temps, mais Dieu a fait que les circonstances sont venues où Galade, leur ville, leur pays, leur ville de Galade, avait besoin des hommes forts pour défendre le pays parce qu'ils étaient attaqués. Ils vont faire recours à qui? À Jephthé. Et les anciens de la ville et tout sont allés chercher Jephthé dit, ah, vous les anciens et les enfants de mon père, vous tous vous m'avez chassé, non?
Maintenant, vous venez chez moi pour que je vienne encore vous secourir. Non. J'irai moi, que moi je deviendrai votre chef. C'est moi qui deviendrai le premier ministre de ce pays. Si vous l'acceptez, moi je fais la guerre. Ils ont accepté, il est allé faire la guerre, il a remporté la victoire et il est devenu juge en Israël ou premier ministre à l'époque. Bien aimé. Ceci veut dire quoi? Ses frères, ils l'ont traité par son présent, fils d'une prostituée. Mais ils n'ont pas vu son futur. Ils l'ont traité par le présent. Et ils l'ont chassé, qui n'hérite pas avec nous. Mais or, la personne qu'ils ont chassée, c'est lui qui sera leur défenseur en cas de difficulté. Bien-aimé, les gens te négligent, les gens t'abandonnent, les gens te rejettent, parce qu'ils ne savent pas que toi, tu seras leur défenseur dans les jours qui viennent. Tu seras leur source de bénédiction dans les jours qui viennent. Tu seras leur secours dans les jours qui viennent. Mais ils te jugent par rapport à ton présent. Ils ne te jugent pas par rapport à ton futur. Parce que ton futur est caché. Il faut que tu sois mage pour découvrir le futur de quelqu'un. Il n'y a que des mages qui voient le futur parce qu'ils voient déjà l'étoile. Mais ceux qui ne sont pas mages, ils ne voient pas ce que toi tu es. C'est pourquoi ils te négligent. C'est pourquoi ils ne te considèrent pas. C'est pourquoi tu ne donnes pas de la valeur. Mais, toi qui étais rejeté, je le dis aujourd'hui, que tu as un futur enviable. Demain, tu ne seras pas ce que tu es. Ceux qui t'ont rejeté, ils auront besoin de toi pour leur secours. Ils auront besoin de toi pour les aider. Parce que Dieu t'a destiné à vivre l'accomplissement des choses qu'il avait préparées pour toi. Dieu t'a destiné à vivre le meilleur de toi-même. Ce soir, je voulais te dire que ton présent n'est pas ton futur. Que ton présent ne t'effraie pas. Que ton présent ne te tourmente pas. Que ton présent ne te tracasse pas. Oh, j'ai beaucoup de dettes. Oh, j'ai beaucoup de choses. Que ça ne te tracasse pas. Si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir demain, oh, ton sommet devient abrégé. Bien-aimé, change l'histoire de ta vie toi-même. Dis, Seigneur, c'est fini. Pourquoi je me suis enfermé moi-même alors que demain il y a quelque chose qui m'attend? Demain il y a du bien qui m'attend. Demain il y a la gloire qui m'attend. Demain il y a le futur qui m'attend. Mon futur est plus grand, plus supérieur que mon présent. Mon futur, je l'ai dit, est supérieur qu'à mon présent. Parce que quand j'étais encore petit, quand j'étais sous l'arbre, né sous l'arbre, personne ne voyait mon futur. Ils ne savaient pas que je vais commencer à drainer les gens, à prêcher pour les amener dans le royaume de Dieu. Ils ne savaient pas ça. Ils ne savaient pas, ils savaient que bon, on a Anguini là-bas qui veut faire ça. Il n'y avait personne. Mais Dieu savait que cet enfant est né là. Gabriel Kazen Tsugala qui est né. Je vais faire de lui un instrument pour amener les âmes au salut, pour aller dans le monde, afin qu'il devienne un instrument, un instrument que moi je veux m'en servir, avec lequel je vais m'en servir. Bien-aimé, comprenez, notre présent n'est pas supérieur à notre futur. Notre futur est toujours supérieur au présent. Même si tu es milliardaire, mais ton futur est supérieur au présent. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Le bien ou le mal, on ne sait pas. C'est pourquoi le futur est supérieur au présent. Ce soir, je vais te commencer à détruire le présent que tu t'es revêtu. Tu as revêtu le présent. Tu as revêtu le présent. Qui n'est pas à toi, oh Jésus. Qui n'est pas à toi. On t'a revêtu ça. On t'a couvert de ça. On t'a mis ça. Tu vis avec ce présent. Qui t'a couvert. Qui t'a embrassé. Qui t'a environné. Tu peux dire, Seigneur, aujourd'hui, je vais me débarrasser de mon présent. Mais révèle-moi mon futur. Débarrasse-moi de ce présent qui me tourmente. Tu connais le présent qui te tourmente. Et tu demandes à Dieu de te revêtir de ton futur. Et c'est très important. Et cela, Dieu va le faire. C'est la prière qu'il faut faire avec le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu, je te prie en ce moment. Je te prie, notre Père, notre Dieu, de me débarrasser maintenant, Seigneur, de mon présent. Parce que le présent que j'ai, Seigneur, ne ressemble pas au futur que tu prépares pour moi. Le présent que j'ai, Papa, ça ne ressemble pas au futur que tu as préparé pour moi. C'est pourquoi, éternel Dieu des armées, je viens, Père éternel,
pour te demander que tu puisses, oh Dieu, accomplir tout puissant. Mon Dieu, mon roi, je viens, papa, je viens, mon Père, je viens, mon Seigneur, je viens, mon Père, je viens à toi, papa. Oh Dieu, change, Père, change, Père, change, Père, change, Père, change, Père. Seigneur de gloire, que mon futur s'accomplisse, que tous ces présents que tu as mis à moi, Père, que tous ces présents que l'ennemi m'a imposés soient détruits. J'ai détruit les présents que l'ennemi m'impose. 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 J'ai détruit, Seigneur, tous les présents que l'ennemi m'impose. Je les détruis. Je les détruis dans ma vie. Je les détruis. Les présents que l'ennemi impose à mes enfants, que l'ennemi impose à ma femme, que l'ennemi impose à moi-même. Je les détruis. Je les détruis. J'ai détruit les présents que le diable m'impose, que le diable impose à mon épouse, que le diable impose à mes enfants, que le diable impose à mon ministère, que le diable impose à ma santé. Je les détruis. Je les détruis. J'ai détruit les présents que le diable m'impose, les présents que le diable m'impose. Je les détruis, Père. 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 Par la puissance de l'Esprit Saint. Par la puissance de l'Esprit Saint. Je suis en train de détruire, Seigneur. De déraciner ce qu'il a semé en moi. De déraciner ce qu'il a semé dans mon ministère. De déraciner ce qu'il a semé dans ma santé. De déraciner ce qu'il a semé dans ma famille. De déraciner ce qu'il a semé sur mes enfants. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Yahweh na bonne Dio. Ozanzambe na bikama. Ozanzambe na Gouya. Je te prie parce que tu es roi. Je te prie parce que tu es Seigneur. Je te prie parce que tu es Dieu. Je te prie parce que tu es créateur. Éternel Dieu des armées. Éternel Dieu de Jacob. Éternel Dieu de gloire. Je te prie, Père, en ce jour, de te lever, de te lever, de te lever, de me revêtir, de me revêtir du futur, de me revêtir du futur, de me revêtir du futur, de me revêtir du futur que tu as préparé pour moi. Oh Dieu de grâce, révèle-moi ton futur, révèle-moi ton futur, révèle-moi ton futur, révèle-moi ton futur. À ce Père, j'ai longtemps, Seigneur, porté, Seigneur, le manteau du présent, le manteau du présent que l'ennemi m'a imposé. Maintenant, je les déracine, je m'en débarrasse par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, le manteau de la maladie, le manteau de la pauvreté, le manteau de la misère, le manteau de la souffrance, je les déracine, je les détruis de ma famille, je les détruis de ma famille, je les détruis du ministère, je les détruis des membres de cette communauté. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je proclame maintenant, Seigneur, que le manteau que tu as préparé pour moi, que cela puisse se manifester. Le manteau de gloire, le manteau de succès, le manteau de réussite, le manteau de paix, le manteau de sécurité, le manteau de santé. Que cela vienne, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es le souverain, parce que tu es Dieu. Oh éternel Dieu, toi tu ne changes pas. Toi tu es le souverain potier. Toi tu agis sur ta parole. Tu accomplis ta parole. Tu as dit je te revêtirai de la gloire. Je te revêtirai de la gloire. Revêt-moi de ta gloire. Revêt-moi de ta gloire. Revêt-moi de ta gloire. Tu as dit j'enlèverai les habits de malheur. J'enlèverai les vêtements de pleurs. Je t'habillerai de vêtements de joie. Mais moi Seigneur, des vêtements de joie, des vêtements de joie, des vêtements de joie, des vêtements de joie, des vêtements de gloire, des vêtements de succès, des vêtements de miséricorde, des vêtements du bonheur. Oh, habille mon épouse, habille mes enfants. Habille mon ministère, habille les peuples qui me suivent, habille les enfants de ce ministère, au nom de Jésus, au nom de Jésus, habille l'école biblique IBPM, habille la Radio Canal Vie Nouvelle, habille mes missions chrétiennes Vie Nouvelle, habille Seigneur cette communauté par la puissance de l'Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je crois en toi, je crois ta puissance, je crois ta gloire, je crois ton honneur, je crois ta justice, je crois ta miséricorde. Oh Dieu, je prie pour celui qui m'écoute maintenant, pour celui qui m'entend maintenant. Oh Dieu, va faire ton travail. Seigneur, fais ton travail. Tu enlèves, Seigneur, les manteaux de la souffrance, les manteaux de la malheur, les manteaux de misère, les manteaux de difficulté. Au nom de Jésus, Seigneur, tu l'habilles de ta gloire, tu l'habilles de ta santé, tu l'habilles de ta paix, tu l'habilles de ton bonheur, tu l'habilles de ta restauration, tu l'habilles de ta gloire, tu l'habilles de ta justice. Au nom de Jésus-Christ. Oh ya broko sakara baba baba. Mabreke sakaria baba baba baba. Mereko shantaria baba 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 baba. Mebreke santaria baba baba. Ora broko shintara baba baba baba.
Zabraka Shintaria Baba Baba Baba. Yabraka Santara Baba Rako Shakaria Baba Rako Santara Baba. Oh Jésus, merci. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Père éternel. Oh, tu es là pour accomplir des choses. Papa, pendant 39 jours. Papa, pendant 39 jours, je suis dans ta présence. Demain, c'est mon dernier jour. Éternel Dieu des armées, lève-toi comme un Dieu. Lève-toi comme un souverain potier. Lève-toi comme un roi. Lève-toi comme le lion des tribus de Juda. Pour changer l'histoire. Pour changer l'histoire de mon ministère. Pour changer l'histoire de la famille. Pour changer l'histoire de la communauté. Pour changer l'histoire de ma santé. Pour changer l'histoire de tout un chacun. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Shabroko Sakaria Baba. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Oh bien-aimé, commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu là où tu es. Commence à bénir Dieu. Commence à élever Dieu toi-même. Commence à louer Dieu toi-même. Moi j'ai pris pour toi, mais commence à louer Dieu toi-même. Commence à bénir Dieu toi-même. Alléluia. Oh Yabroko Shikara Baba. Oh Yesu. 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 Oh Nabelelon Dengeni Mokozi Yesu. Comment tu veux que je t'appelle Jésus? Comment tu veux que je t'adore Jésus? Comment tu veux que je t'élève Seigneur? Shabreke Sakara Baba Baba Baba. Jésus, merci. Alléluia. Oh Jésus. Qui est comme toi, Père? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, mon Dieu? Personne n'est semblable à toi. Personne n'est semblable à toi. Tu règnes infiniment. Tu domines au-dessus de tout. Tu es appelé le Dieu souverain, le Dieu de grâce, le Dieu qui est sur la terre. Tu parles aux montagnes, les montagnes se brisent. Tu parles, Seigneur, et tout se craignent. Tu parles, la mer t'écoute. Mon Dieu, par ta voix, les biches sont enfantés. Par ta voix, les cèdres lima tombent. Par ta voix, Seigneur, les rochers se fendent. Par ta voix, Seigneur, la mer t'obéit, se divise. Par ta voix, Seigneur, la tempête se calme. Oh Jésus. Shabroko Sakara Baba Baba Baba. Et Yabroko Sekere Baba Baba Baba. Et il est Yaku Amogo. Et il est Kenan Namawe. Il est Yaku Amogo. Oh Yesu, Yesu, Yesu. Alléluia. Il est Yaku Amogo. Merci Papa. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le secours qui ne manque pas dans la détresse. Merci le Dieu de justice. Pendant 39 jours, tu m'as tenu dans ta présence, par ta puissance, par ta grâce, soir après soir, jour après jour, des jeûnes et des prières. Tu m'as soutenu, tu m'as fortifié. Oh Dieu souverain, accepte Seigneur, d'aller avec moi jusqu'au bout Seigneur. C'est pourquoi je t'appelle le Dieu de grâce, le Dieu d'amour. Je te demande Seigneur de nous visiter, de nous assister, d'accomplir ta grandeur, ta puissance, ta miséricorde. Et je témoignerai ton nom, parce que tu es le souverain, parce que tu es le Dieu de grâce, parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Alléluia. Shabroko Sekere Baba Baba. Evilako Amoko. Ah Baba. Vidiyako Amoko. Merci Seigneur. Ah Baba. Vidiyako Amoko. Omelezake Amawe. Merci Jésus, alléluia. Oh Yesu, 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 alléluia. Oh qui est comme toi mon Seigneur, alléluia. Shabraka Sakara Baba Baba. Merci Jésus, parce que tu es souverain, tu nous assistes, tu fais des choses qui nous dépassent Jésus. Oh Dieu le souverain, tu es mort à la croix pour mes péchés, pour mes mal, pour me sauver la vie. Alléluia. Oh, qui est comme toi, comme dit la chanson. Oh, bien-aimé, la chanson dit qui est comme toi. Il n'y a personne qui est comme toi. Élève Dieu par ses paroles. Ni kama wewe Bwana, ni kama wewe, kama wewe Jésus, inani kama wewe. La chanson dit qu'il n'y a personne qui est semblable à toi. Personne n'est comparable à toi. Alléluia. Kama wewe, kama wewe Bwana, ni kama wewe. Merci Seigneur. Alléluia. Qui est comme toi mon Jésus, qui est comme toi mon Dieu, qui est comme toi mon roi, qui est comme toi mon Père, qui est comme toi
le Fils du Très-Haut, qui est comme toi le roi des rois, qui est comme toi le souverain potier, le principe de la création, c'est lui qui est revêtu de gloire, c'est lui qui est entouré par les quatre veillants, les quatre êtres vivants, c'est lui qui règne infiniment, c'est lui qui domine sur toutes choses, le principe de la création, oh le souverain, le Dieu sur la Dieu sur la terre, c'est lui en qui la divinité réside. Merci Jésus pour ta présence, pour ta gloire, pour ton honneur, pour ta justice, pour ta fidélité, pour les miracles que tu opères. En ce soir, tu es en train d'enlever maintenant les manteaux de quelqu'un, les manteaux de son présent, en lui revêtir les manteaux du futur, en lui donnant les manteaux du futur. Merci Père, parce que tu enlèves maintenant les manteaux de malheur, les manteaux de souffrance, les manteaux de misère, les manteaux de difficulté. Allez recevoir les manteaux de gloire, allez recevoir les manteaux de puissance, allez recevoir les manteaux de justice, allez recevoir les manteaux de la guérison, allez recevoir les manteaux de miracles. Alléluia. Shabroko Sakaria Baba Baba. Ewana kama wewe, kama wewe Bwana. Merci mon Père, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Seigneur. Alléluia. Imani kama wewe. Oh, bénissez le Seigneur parce qu'il est en train de faire quelque chose. Il est en train d'agir en ce moment. Il est en train de vous revêtir de la gloire, de vous revêtir du salut, de vous revêtir des miracles, de vous revêtir de la justice, de vous revêtir de la bénédiction, de vous revêtir de la guérison, de vous revêtir de bonnes choses que vous attendez de la part de Dieu. Alléluia. Shabroko Sakara Baba. Bwana hakuna nemwige kama wewe Bwana. Hakuna na mwige abawe Bwana. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Shabreke Sakaria Baba Baba. Mebreko Sokoria Bakarabara Yako Shataria Baba. Ezabroko Toko Shakaria Baba. Mebreko Toko Santaria Bakoro Baba. Eya Breko Toko Shandaria Baba. Zebreko Toko Robako Shantariaba. Eya Breko Toko Shabreko Sakaraba. Mekrobokoroko Shantrebeko Sa. Nabreko Toko Robroko Toko Sakrabaye. Yabreko Toko Shendreboko Saba. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Shabroko Sakaria Bakoro Bakoroko Shintariaba. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Oh Dieu, tu nous as assistés. Maintenant c'est l'accès à notre destinée. Maintenant c'est l'accès à notre destinée. Maintenant c'est l'accès à notre destinée, Seigneur. Oh, le temps est venu, Seigneur. Personne ne pourra avorter ce temps, Seigneur. Parce que toi-même tu passes devant nous. Tu marches devant nous. Tu apprends les obstacles. Tu puisses devenir faire de ta parole. Seigneur, tu as dit j'agis qui s'opposera. Maintenant c'est l'heure où tu commences à agir. Et qui peut s'opposer, Seigneur, à ton action. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Par le nom de Jésus. Alléluia. Mettez votre main sur la poitrine, je vais prier. Éternel Dieu des armées, je prie pour ton peuple qui longtemps était revêtu par un présent. Le présent a dominé sa vie et qu'il ne pouvait pas voir son futur. Aujourd'hui, Seigneur, je prie, éternel Dieu des armées, de pouvoir. Je prie, Père, en te demandant que tu puisses, Seigneur, agir en leur faveur, en les faire sortant du présent pour les faire entrer dans leur futur qu'ils attendent. Longtemps qu'ils ont souffert, longtemps qu'ils ont gémi, longtemps qu'ils ont pleuré. Maintenant, l'heure est venue. Éternel Dieu, où tu as dit dans ta parole, j'enlèverai les habits de deuil, je te revêtirai les habits de joie et de la gloire. Maintenant, revêt ton peuple les habits de gloire, le vêtement de gloire, le vêtement de justice, le vêtement de salut, le vêtement de guérison, le vêtement de miracle. Accorde à ton peuple l'image de paix, l'image d'un homme, d'une femme bénie, l'image d'une personne glorieuse, l'image d'une personne qui a Jésus, l'image qui confirme le salut en nous, notre Père. Oh Jésus.
tu ne mens pas. Tu es juste. Au moment où je parle, tu es en train de toucher quelqu'un. Tu touches une femme, tu touches un homme, tu touches une femme, tu touches un enfant qui a besoin de toi en ce moment. Pendant que je parle, au travers de l'instrument qu'il utilise pour l'écouter, Seigneur, touche-les par la puissance de ton Esprit Saint. Qu'ils sentent ta présence et qu'ils sentent ta délivrance. Par le nom de Jésus-Christ. Restaure sa vie. Touche-les. Transforme-les. Et tu les fais entrer, Seigneur, dans son futur qui l'attend. Par le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je sais que ce que nous sommes, ce n'est pas ce que nous serons demain. Mais il y a un futur qui nous attend. Car toi, tu as dit, le projet que tu as pour nous, c'est le projet de pénon de malheur. Maintenant, laisse que ce projet s'accomplisse dans notre vie. Tu dis une parole et tu l'accomplis. De tout ce que tu as dit par Moïse, aucune d'elles ne te restait sans effet. Aujourd'hui, ce n'est pas Moïse qui te prie, mais c'est moi qui t'ai pris. Parce que je t'ai pris, Seigneur, laisse que tout ce que je proclame, cela puisse commencer à s'exécuter à l'instant où je parle, par le nom de Jésus-Christ. Donne gloire à ta parole. Donne gloire à ta parole. Guéris, restaure, redonne l'espoir, redonne la foi et la joie à celui qui avait perdu l'espérance, à celui qui ne voyait pas son futur, mais qui voyait toujours l'image de ce qu'il vit aujourd'hui. Et apporte la guérison instantanément. Manifeste ta grandeur dans leur vie, pour qu'ils comprennent que toi tu es souverain pour Dieu. Merci, oh Dieu. Nous sommes au 39e jour. Demain, c'est le dernier jour. Ta parole dit, vaut mieux la fin des choses que son commencement. Éternel Dieu, amène la gloire. Amène la puissance. Amène les miracles. Amène les signes et les merveilles. Et délivre pour que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, j'ai dit, Amen.